Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif. Donc Sylvain Le Ganano devait assurer ce webinaire mais finalement je vais le remplacer. Donc Raphaël Leblond commande et nous allons démarrer d'ici quelques secondes le temps que j'envoie la plateforme et que nous puissions démarrer ce webinaire. Juste avant, pouvez-vous m'assurer que l'image et le son sont corrects? Ok, voici la plateforme de lancer. J'attends juste les commentaires pour me dire que tout est bon. Son image ok, merci Adrien. Donc ce soir, webinaire surprise où nous allons voir ensemble l'effet de levier, l'utilisation de l'effet de levier, puis les conseils qui vous sont donnés. Donc on va voir dans un premier temps comment calculer l'effet de levier, quel est l'effet de levier maximum, pour ensuite voir les effets de levier recommandés par rapport à votre money management, par rapport au capital que vous avez. Voilà. Donc, on va commencer par les devises, où le calcul est très simple. Donc, pour déjà vous donner, pour que vous compreniez bien, l'effet de levier se calcule de la manière suivante. C'est le montant de votre capital, le montant pardon, de votre position, divisé par votre capital. Donc, je vais vous faire une note. Hop, bonsoir Rémi, merci Discalex. Hop là, voilà. Donc l'effet de levier, c'est le montant de la position divisé par votre capital. Donc une fois que vous avez cette formule, eh bien vous savez tout maintenant. Donc si on prend l'euro USD par exemple, lorsque vous ouvrez un montant de 1, tous les montants sur les devises, il faut savoir que tous les montants sont en milliers. Donc quand vous mettez 1, que ce soit sur l'euro dollar, sur l'USD CHF, sur le GBP yen, ça fera toujours un millier. Après, la devise va être différente. Si vous faites de l'euro contre du dollar, on va regarder toujours la devise de gauche. Donc là, 1, ça fait 1000 euros. Si on passe sur de l'USD yen, 1, ça fait 1000 dollars. Si on passe ensuite sur de l'AUD USD, 1 égale 1000 AUD, etc., etc. On regarde toujours la devise de gauche et là, 1 GBP. Donc, notre capital, là, par défaut, est de 50 000. Donc, si je mets un montant de 1, soit 1000, on va faire ça sur de l'euro pour que l'exemple soit plus simple, et bien on va faire 1000 divisé par 50 000 et on a notre effet de levier. Et donc on remarque quoi? C'est que l'effet de levier là il est de, je donne le calcul, 0,02. Ça veut dire qu'on a un effet de levier inférieur à 1, ce qui est possible. En effet, lorsque le montant de votre ordre est inférieur à votre capital, votre effet de levier sera inférieur à 1. Donc il est possible en gros d'utiliser un effet de levier compris entre 0 et le maximum autorisé par le broker. Chez FXM pour les comptes standards c'est 100 fois votre capital, sur les comptes mini c'est 200 fois le capital. Donc si je souhaite utiliser un effet de levier de 10 maximum, il faut que j'envoie un ordre dont le montant est 10 fois supérieur à mon capital. Ici j'ai 50 000 euros, et bien je vais ouvrir un ordre du coup de 500 000, soit 500. Et donc mon effet de levier sera de 10. Je clique sur OK et là j'ai ma position qui s'est ouverte avec un effet de levier de 10. L'effet de levier de 10 a pour impact la chose suivante, c'est que si l'euro dollar monte de 1%, eh bien mon capital fera plus 10%. Donc je vais gagner 5000 en gros. Voilà l'impact, et puis même chose, si le cours baisse de 1%, et ben moi je perds 10%. Donc en gros votre appel de marge, ou en tout cas vous êtes à 0 plus précisément, lorsque le cours aura fait
et bah 10 fois aura fait en gros 100% divisé par 10 quoi, parce qu'il a fait moins 10%. S'il a fait moins 10% le marché sur de l'euro-dollar, et bien moi je perds tout. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'effet de levier que vous prenez, parce que très rapidement vous pouvez vous impacter votre capital de manière importante, et surtout dans une horizon de temps faible. Donc méfiez-vous vraiment de l'effet de levier, c'est à double tranchant, vous pouvez autant gagner que perdre, donc autant ne pas faire le malin et avoir un effet de levier raisonnable et surtout qui soit bien ciblé, bien calculé. Donc maintenant on va passer, une fois qu'on a fait les devises, on va passer aux indices. Alors les indices, ça se calcule de la manière suivante. On va prendre l'exemple du CAC 40. On prend le CAC. Alors, le calcul est toujours le même, c'est-à-dire qu'il est de l'effet de levier du montant de la position divisé par le capital. Donc si je mets un montant de 1, il faut que je connaisse le montant n'est pas en milliers, parce que ce n'est pas une devise. Là, nous sommes sur un indice. Et l'indice, la valeur d'un contrat, c'est la valeur du cours. C'est-à-dire qu'un montant de 1, ça fait 4 444 €, soit la valeur du CAC 40. Si le CAC 40 était à 5 000, eh bien, la valeur d'un contrat serait de 5 000 €. Donc, pour résumer, avec un capital de 50 000, mon effet de levier est de 5 000 divisé par 50 000, soit 0,1. Pour les autres indices, c'est exactement pareil, sauf que pour l'UK 100, il faudrait calculer en livres sterling, et pour les indices américains, il faudrait calculer en dollars. Et vu que les devises n'ont pas les mêmes valeurs, eh bien, il y aura une certaine différence lorsque vous allez utiliser de l'effet de levier. En gros, l'effet de levier, c'est un outil qui est très intéressant, mais dont il ne faut pas abuser. L'effet de levier, ça vous permet juste de pouvoir vous exposer avec un montant qui vous paraît intéressant et que vous n'ayez pas l'obligation d'avoir ce montant-là en capital. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'effet de levier est très important sur les devises. En effet, vous remarquez que les paires de devises ne varient quasiment jamais. On dit que c'est très volatile. Au contraire, l'euro-dollar, qui est peut-être la paire de devises la plus volatile sur l'ensemble des paires de devises, eh bien, elle ne varie que de 0,5%, 1% en moyenne par jour. Lorsqu'il y a une énorme variation, ça ne va pas au-dessus de 5%. Contrairement à des actions, par exemple, où on peut très facilement faire du 40%, 50% en une journée. C'est pour cela qu'on vous propose un effet de levier, c'est pour que la variation de, disons, 1% de l'euro-dollar, lorsque la journée est bonne, eh bien, ça puisse se convertir à 5% ou 10%. En gros, l'effet de levier est important, sinon ça n'aurait peut-être aucun intérêt de trader sur les devises, car la variation est beaucoup trop faible. Dès lors, il faudra utiliser de l'effet de levier ou pas sur le marché des devises, mais l'adapter en fonction de la variation d'une paire de devises, pour que votre capital varie de 2-3% lorsque la paire de devises fait 0,5-1%. Voilà, pour moi en tout cas à titre personnel, l'intérêt que je trouve dans l'effet de levier avec les devises. Sur les indices, il y a moins d'intérêt à utiliser de l'effet de levier parce que les indices varient quand même de manière plus importante que les devises. Donc on aura a priori moins à utiliser l'effet de levier lorsqu'on traite sur les indices. Voilà, donc
ça c'est pour l'explication de l'effet de levier. Je résume, l'effet de levier correspond à la possibilité que le broker vous donne de pouvoir vous exposer à un montant supérieur au capital que vous avez investi. Maintenant, quel effet de levier utiliser? Dans la littérature du trading et boursière, on recommande généralement un effet de levier inférieur à 10. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous exposer au total à 10 fois votre capital. Certains trouvent ça très faible, d'autres trouvent ça énorme. C'est un peu des deux. Mais sur le long terme, c'est assez élevé 10. Statistiquement, on a remarqué que plus l'effet de levier était faible, et plus le taux de réussite des comptes de trading était élevé. Autrement dit, moins vous utilisez d'effet de levier, plus vous avez de chances d'avoir un compte positif. C'est une statistique que je pourrais vous donner et qui existe sur notre site internet sur un document qui s'appelle les caractéristiques des traders avec succès et qui montre que à mesure que le capital est élevé, le pourcentage de réussite est élevé et à mesure que l'effet de levier était faible, le pourcentage de réussite était élevé. Les deux éléments sont corrélés, c'est que plus le capital est élevé, moins on a à utiliser de l'effet de levier. Généralement, on est toujours sur les mêmes montants. Mais utiliser un montant de 30 000 en moyenne sur de l'euro-dollar, ça n'a pas du tout le même impact quand on a 1000 euros ou quand on a 50 000. Alors Adrien, je rebondis sur votre question. En compte mini, quand on perd 25 points, on perd la somme mise en marge. Alors la marge ne correspond pas au montant que l'on peut perdre au maximum. La marge, c'est comme un chèque de caution, c'est une somme qu'on bloque de votre compte. C'est la somme dont on a besoin, nous, pour passer votre ordre. Donc ici, 5 000, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir 5 000 euros sur votre compte pour qu'on accepte, nous, de vous passer l'ordre. 5 000, c'est en gros ce qu'on appelle la marge utilisée. C'est la caution, c'est vu qu'on vous prête l'argent, parce que là j'ai pas 500 000, j'ai 50 000, j'ai 10 fois moins, et bien vu qu'on vous prête cet argent, et bien on vous bloque une somme de votre compte qu'on vous rend une fois que vous avez récupéré, une fois que vous avez clôturé votre ordre. Autrement dit, plus précisément, vous aurez un appel de marge lorsque votre capital actualisé sera égal à votre marge utilisée. Là j'ai 50 000. Si j'ouvre l'ordre en marge utilisable, il me reste 45 000, vous voyez ici. Et si le montant arrive à 0, on coupe la position, on a un appel de marge. Et du coup, vu que la position est clôturée, on me rend les 5 000. Donc en gros, si mon capital ici est de 5 000, j'ai l'appel de marge. Et une autre manière aussi de le dire, c'est que j'ai un appel de marge lorsque mon exposition est égale à l'effet de levier maximum. Ici c'est 100. Donc si mon effet de levier est de 100 fois mon capital, si mon exposition est de 100 fois mon capital, j'ai l'appel de marge. Donc ici, si notre capital arrive à 5 000, j'ai 500 000 en exposition, je serai sur un effet de levier maximum, donc j'aurai l'appel de marge. C'est-à-dire que la position va se clôturer. Donc l'effet de levier ne se calcule pas en fonction de la marge utilisée. Et le montant qu'on peut perdre au maximum, ce n'est pas la marge utilisée, c'est la marge utilisable ici. C'est le montant qui reste une fois qu'on a bloqué la marge. Donc mon capital, je fais mon capital moins marge utilisée et j'ai la marge utilisable. Et ça, c'est le montant maximum que je peux perdre sur ma position. C'est-à-dire lorsque ce montant est à 0, j'ai l'appel de marge. Il y a un calcul également qui existe, que vous pouvez faire
pour connaître votre effet de levier maximum. Faites 500 000, donc le montant, divisé par la marge utilisée, et vous avez votre effet de levier maximum. Donc là, si je fais 500 000 fois divisé par 5 000, j'ai 100. Et bien, ça veut dire que l'effet de levier maximum sur ce compte est de 100 fois le capital. Donc en gros, l'effet de levier maximum recommandé est de 10 fois le capital. Généralement, les professionnels recommandent plutôt 5 fois le capital au maximum. Et entre nous, ne pas utiliser d'effet de levier, c'est ce qu'il y a de mieux. Parfois, vous pourrez prendre de l'effet de levier. Néanmoins, le plus important finalement, et c'est ce que je vais vous montrer après, le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas l'effet de levier, c'est le montant que vous risquez. En effet, l'important dans un compte de trading, lorsque vous passez des ordres, c'est le montant que vous risquez par trade. En effet, si vous utilisez un effet de levier de 1 ou de 0,1, mais que vous risquez 50% de votre capital à chaque fois, ça n'a aucun intérêt. En effet, statistiquement, vous avez à peu près 50% de vos ordres qui vont être clôturés en perte. Donc si à chaque fois vous risquez 50% de votre compte, eh bien, vous aurez une chance sur deux d'avoir la moitié du compte perdu. Donc, outre l'effet de levier, il faut surtout regarder le montant que vous risquez. Et c'est là le plus important. Imaginons, je vous donne un exemple, vous êtes sur l'euro-dollar. Je vais prendre un graphique. Je vais enlever ça. On prend un graphique. Vous êtes sur l'euro-dollar. La décision classique d'un trader rigoureux est d'une part, on va dire, de trader la tendance et de se faire un scénario avant tout, avant de passer l'ordre. Donc on va dire que le scénario, on va partir du principe que le scénario que j'ai, c'est un bon scénario. Et donc je veux mettre... Non, on va prendre un autre exemple plus basique. On va estimer par exemple que le scénario sur l'euro-dollar, ce serait de vendre. Et que le bon prix de vente serait 1,13. Donc on va vouloir vendre à 1,13. De mettre un stop à 1,14. Donc à 100 pips. Et de mettre un take profit à 1,10. 300 pips de gain, ce qui me fait un risque rendement de 1 pour 3. Ça, c'est un scénario qui est raisonnable dans la mesure où déjà on a un risque rendement qui est supérieur à 1, qui est de 1 pour 3. Ça représente juste notre scénario d'entrée et de sortie. Une fois qu'on a ce scénario-là, il faut qu'on ouvre l'ordre et qu'on décide du montant. Donc on va ouvrir l'ordre. Donc on met le taux, donc ça, on ne fait pas tout de suite le montant. On met d'abord le taux d'entrée, le stop. Donc le stop, on l'a mis à, on a la vente, on l'a mis à 1,14. Et la limite, on l'a mis à 1,10. Bon. Maintenant, quel montant dois-je mettre pour que je ne risque pas plus de 1% de mon capital? Car quand vous traitez, il est recommandé de ne pas risquer plus de 1% de votre compte. Donc, quand j'ai 50 000, 1% c'est 500 euros. Donc, je ne dois pas risquer plus de 500 euros sur cet ordre. Donc, si je mets un montant de 1, je sais qu'en bas, il y a écrit stop perte 8,77 euros. Avec la commission, ça fait 8,83 euros. Donc en gros, il faut que je mette un montant pour que ici j'ai 500. Et je peux y aller à tâtons. Je mets 20, je mets 40, je mets 50. Je vois qu'on s'approche, je mets 60. Là on est un peu trop. Je mets 55, on y est presque, 56. Et on y est 57.
Donc je mets 56. 56, c'est le montant maximum que je peux mettre sur cet ordre. Et donc 56 000, sur le capital que j'ai, j'ai utilisé un effet de levier, un petit effet de levier quoi, de 56 000 divisé par 50 000. Quoi. Je suis quasiment sur un effet de levier de 1, quelque chose. Voilà, une fois que je suis content, je clique sur OK et j'attends. Néanmoins, j'aurais pu faire les choses différemment. Par exemple, mon prix d'entrée aurait pu être, j'aurais pu mettre un stop loss plus serré. J'aurais pu le mettre ici par exemple, à un 13,25. Et le fait de mettre un stop beaucoup plus serré, ça peut me permettre de prendre un montant bien plus élevé. Là, je vais prendre juste l'ordre, modifier l'ordre. Donc, je rentre à un 13. Mon stop loss, est à, du coup, me fait perdre 126 euros. Donc, je peux prendre un ordre 4 fois, enfin 3 fois et demi supérieur. Et là, du coup, j'aurai un effet de levier plus important. Je vous donne l'exemple. Je mets mon prix d'entrée à un 13. Ma limite à un 10. Et mon stop à un 12,50. Un 12,20, pardon. Et bien là, au lieu de prendre un ordre de 56, je vais prendre un ordre de 65 par exemple. Ou 70. Donc là, j'aurai un effet de levier plus important. Donc parfois, il y a des ordres où vous allez... C'est tout. Alors c'est peut-être un peu brouillon là, mais le but c'est de comprendre que il y a des fois où vous aurez un effet de levier de 10, voire de 15, voire de 20. Ce n'est pas si grave si seulement votre risque reste à 1% de votre compte. Le plus important, c'est toujours avoir une bonne gestion de votre risque. L'effet de levier, ce n'est qu'un résultat en fait. Donc parfois vous serez sur un effet de levier de 1, de 2, parfois vous serez sur un effet de levier de 10. Vous devez en fait vous moquer de l'effet de levier et surtout ne tombez pas dans l'erreur de vous dire à chaque fois j'utilise le même effet de levier. Ceci est une erreur, une vraie erreur. Toujours utiliser le même risque. C'est comme ça que vous pourrez être régulier. Car il n'y a aucun ordre qui a plus de chances d'être en gain ou d'être en perte. Vous avez toujours autant de chances d'être en gain ou en perte. C'est-à-dire une chance sur deux. Quand vous achetez, soit le marché monte, soit le marché baisse. Donc vous avez toujours 50% de chances de gagner ou pas. Grâce aux informations de marché, aux formations qu'on vous donne, à votre analyse, etc., vous vous donnez un peu plus de chances d'être dans le bon sens. Mais vous ne pouvez pas vous dire telle opportunité, il y a plus de chances qu'une autre. Vous avez toujours à peu près la même probabilité de gagner. Donc inutile de prendre plus de risques à chaque fois. C'est pas parce que vous allez utiliser toujours le même effet de levier que vous aurez le même risque. Donc mettez de côté l'effet de levier et concentrez-vous peut-être plus sur le risque que vous prenez. Je répète, votre risque ne doit pas dépasser 1% de votre capital. Donc si vous avez 2000 euros, ça veut dire que vous ne devez pas risquer plus de 20 euros. C'est la seule manière pour vous de pouvoir être régulier, avoir une performance linéaire et de vous en sortir et d'espérer être gagnant à la fin de l'année. Je réponds sur les questions. Alors Rémi vient d'arriver, le webinaire ce soir c'est sur l'effet de levier. Alors Discalex, donc vous faites exactement comme je vous ai dit. Je vous dis quand même votre commentaire. Moi je compte différemment, le stop loss de ma position ne doit pas dépasser 10% de mon capital et idem, il y a plusieurs positions ouvertes, l'ensemble ne doit pas dépasser 10%. Voilà, la petite rectification pour moi c'est qu'une position ne doit pas dépasser plus de 1% de votre compte. Parce que si vous faites 10% par position, il arrive parfois que vous ayez 5 positions de suite perdantes. Et si vous avez risqué 10% à chaque fois, c'est-à-dire qu'au bout des 5 positions, vous avez perdu la moitié de votre compte.
C'est-à-dire que plein de fois, vous vous donnez l'occasion de diviser par deux votre compte. Donc c'est pas recommandé. Voilà en gros, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur l'effet de levier. Si vous avez des questions, je vous ai mis mes coordonnées dans le chat, enfin mon email dans le chat. rleblond@fxcm.fr. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite du coup une bonne soirée et à bientôt donc pour de prochains webinaires sur DailyFX. Bonsoir.